Et oui, enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce son en fait. J'aime bien, c'est vraiment magnifique. Rester devant la prairie, c'est un pré de fauche, ça, je pense, hein, qu'on a laissé pousser. Et c'est beau. Surtout quand il y a du soleil, comme il fait chaud comme ça, qu'on transpire un peu. C'est peut-être pour ça que je dis criquet, c'est parce que ça veut dire qu'il fait chaud. Et donc là, ça se voit. Hein. Ah, ça se Ouais. voit. D'accord. Après, ça Moi, ça me gêne pas. Hein. c'est le choix de Laurent. Quand j'ai commencé à moi-même vouloir en fait, faire de la musique, enfin composer de la musique, avec mes connaissances qui étaient quasiment nulles à l'époque, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au son. Je crois qu'il faut être acteur pour s'intéresser au son. Il faut agir. Il faut agir. Je crois que l'écoute du son, c'est une écoute active. J'ai mon Oui, téléphone mais- là. Sur le plus fort, ça. Il y en a Mon des sur- téléphone là. Attends, Ah, il je y vais en a. le mettre là. Oui, c'est Moi, je vais l'éteindre d'ailleurs. Encore pire. Parce Hop. quand on est dans les allées, on n'ose pas. D'accord. On rentre ici, on a l'impression. Si tu peux faire trop de chatouilles. Il y a des choses assez incroyables. Voilà. Mais particulièrement où tu étais, Jean-Luc, Ouais. tu parlais, là, c'est toi, j'avais vraiment plus de réverb. Ah oui. Ouais. Oui, mais c'est bien sûr, il y aura des points, C'est bon, non? Maintenant, je vais le brancher. Ah oui. des choses comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On est sourd parce que on voit trop, tu vois. On est ébloui par le visuel. Là, si tu veux, je vois ce vitrail, qui est un pan de lumière éclairée. Mes yeux sont immédiatement attirés par le vitrail. Il faudrait que je puisse fermer les yeux tout de suite et entendre les sons. C'est largement aussi riche, largement aussi beau que ce vitrail. Mais il faut que je décide de fermer les yeux, tu vois. Ça, spontanément, je vais être attiré par le vitrail. Alors, en revanche, si j'ai appris à fermer les yeux au vitrail, quel plaisir, quoi, tu vois. Quelle jouissance auditive. Prise 1. Il y a les choucas. C'est un moineau, ça. Là-bas, là. Non? Le rouge-queue. C'est pas un grillon? Il n'y a pas un essaim dans le coin? Je sais pas. Bon, il y a la tondeuse qui nous embête, mais. Alors, on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Et là, c'est intéressant. On a deux. Enfin bon, alors, Oui. on peut tout de suite écouter avec. Ça s'écoute musicalement, Chant d'oiseau, vraiment tout de suite, parce que Ah oui. c'est vraiment. Surtout le rouge-queue, il a tout de suite Oui. une forme, quoi. Oui, oui. Parce que c'est ce que je dis, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais c'est vrai que dans la nature, même dans l'environnement en général, en fait, même je pense même dans les environnements
d'activité humaine, trouver des sons avec des formes, c'est pas si courant que ça. Avec vraiment des choses dessinées dans les morphologies, des débuts, des fins, des gestes particuliers. Et c'est vrai que les chants d'oiseaux, c'est pas pour rien que les compositeurs s'intéressent aux chants d'oiseaux, parce que ça fait partie des sons avec des formes. Voilà. Avec des formes. Voilà. Je chante très mal, je chante mal le rouge-queue, mais ça fait ça en fait. Hein. Donc on a un son en deux parties. Et avec des points. Alors ce qui est intéressant, et c'est là où ça devient musical, c'est qu'il y a vraiment un geste avec des points d'appui, quoi. Comme en musique, quoi. Il y a vraiment il y a une trajectoire énergétique dans le son qui est très très caractéristique. Le pinson des arbres fait ça aussi, alors très très marqué, quoi. Le pinson des arbres, il y a plusieurs étages. Voilà, tout à fait. Titi ta tirolita. Oui, c'est ça. Mais la base du travail du musicien, c'est l'écoute du son pour lui-même. Et ça, on peut le faire sur n'importe quel son qui nous entoure. Hein. Je veux dire, voilà, le son de la scierie, le son de la marbrerie. Si on a une écoute l'écoute acousmatique en quelque sorte. Quoi, oui. Tu peux me définir l'écoute acousmatique? C'est l'écoute du son sans se préoccuper de la cause qu'il a produite, en gros. Alors, je peux dire ça comme ça, en gros. De la source, quoi. Voilà. C'est ça, donc en fait, et ça c'est difficile en fait en temps normal. C'est-à-dire en fait, c'est le son objectif. En quelque sorte, voilà. C'est-à-dire que dès qu'on entend un son, en fait, quand on entend un son, on est surpris par un son. Le réflexe, c'est qu'est-ce que c'est. Voilà, hein, c'est ça. Et en fait, dès qu'on est dans ce réflexe, qu'est-ce que c'est, on est dans un stade premier de l'écoute. Oui, ouais. tout à fait. L'écoute musicale, c'est quand on se dit, bah non. Comment il est fait ou qu'est-ce que c'est en tant que son, quoi. Et pas dire ça c'est un oiseau ou ça c'est une scie ou ça c'est voilà. Et mais ça c'est une attitude qui est pas du tout naturelle en fait. Mais là c'est le plat qui a de C'est une gamme en fait, c'est un cellier. Ça, c'est une vraie percussion aléatoire. Tu arrives? Oui.
Moi, ce que je cherche à écouter, c'est le monde. Tu vois? Alors, une partie du monde. Ce qui m'intéresse, c'est une partie du monde. Les choses sont indissociables, quoi. Tu peux pas en faire abstraction. Donc, écoute acousmatique, c'est une écoute ascétique, je dirais, à ce moment-là. Tu vois, vertueuse, une écoute qui sélectionne, tout compte fait, une petite partie du réel. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'entendre le monde. C'est-à-dire, je pars plutôt d'une situation humaine. Et je prends plaisir à ce que cette situation humaine se traduise, s'entoure, se révèle à mon oreille, s'exprime par du sonore. Je comprends, d'accord. Tu vois? Oui. C'est plus un plaisir anthropologique. Oui, je voilà. comprends. Et alors que toi, ton travail, si je te comprends bien, c'est plutôt de parler de l'objet que tu entends sans t'intéresser à la cause. Oui, ça, de toute façon, oui. Voilà. Oui. Mais c'est une approche Oui, mais c'est objectiviste, quoi. enfin moi c'est la raison de tout ça, c'est le plaisir esthétique, c'est d'écouter le son, avoir un plaisir esthétique dans l'écoute du son. D'accord. Hein, et de rentrer profondément dans C'est son ça. plaisir esthétique. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors là, tu parles de monde. Pour moi, il y a un monde à découvrir, quoi. Sans doute, sans doute. Voilà, il y a le monde du son, le monde de la musique, de l'écoute musicale est un monde inconnu pour la plupart d'entre nous. Oui, oui, non, mais t'as Et raison. moi, je suis tout à un fait, militant. Et Mais oui, j'essaye de faire oui, comprendre je comprends très ça. bien. Je comprends Voilà. très bien. Et voilà, et donc c'est Alors, par moi, rapport à alors, ça, c'est donc, très intéressant. Si tu veux. Voilà, il y a du monde. Hein. Ouais. C'est génial, c'est très bien. Donc là, je vais essayer de le jouer. Alors là, on n'a pas tout le son, je pense qu'il faut que je réduise un peu. Il faut aller un peu plus loin. Il y a des interférences. Le choc. Tu veux faire entendre surtout Alors, la scie ou la ouais, ou la- moi ce que je vais la fondeuse. analyser, c'est toutes les fréquences stables en fait. Il faut qu'on les voit. Hein. D'accord. C'est Plutôt la fondeuse, alors. toutes ces lignes-là. Et tu peux les isoler. Alors, je sais pas que si je vais les. Oui, je peux les isoler de manière très simple. Je vais prendre un filet et je vais garder que les gros sons et laisser passer les petits. Un filtre. D'accord. Voilà. Et Voilà, merci. ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux écouter une transcription en notes du son. D'accord. Voilà. Alors, je vous le joue. C'est génial, ça. Ça, c'est remets la une série, belle harmonie. Alors, écoutez la série à nouveau. Et encore un piano. Ok. Toi et... Tu entends pas? Écoute, Ah non, écoute moi, bien. j'entends Alors, pas. je vais te les chanter. La grave. Alors, on va mettre un passage plus long. La grave. Ok? Ok, la grave, oui, ça, oui, je Alors, l'ai. c'est pas la plus facile à entendre en plus, je trouve. Ça, c'est l'octave. Alors, celle-là, on entend bien. Le si, on entend bien. Ici. Vas-y, on va le faire à deux voix déjà. Alors, tu fais Tu fais le si, je fais la basse. Bon. Voilà, tu peux l'allonger sûrement. Manger, toc. Alors là, il va falloir que je refiltre encore. Ah, Beaucoup mieux. ah, ça y ressemble là quand même. Ça ressemble mieux, oui. Bon, je refais. Siri.
Alors Oui. ça fait partie des choses qui me plaisent beaucoup en musique, c'est que il y a une ambiguïté, c'est l'ambiguïté quoi, Mais oui. en fait. Hein. Donc on peut, par le jeu de l'écriture et de la précision des fréquences, etc., même à un orchestre, on pourrait refaire le timbre d'une scierie, Oui, oui. en choisissant les bons instruments, les bonnes fréquences, Oui, oui. les bonnes intensités. Oui, oui. Là, ça n'est qu'une analogie de hauteur, en fait. Hein, Voilà, mais rien qu'avec... Parce que de toute façon, c'est un son qui est un son continu. Hein. Voilà. Enfin, il y a quand même la scie qui se met en route, etc. Donc il y a quand même... Non. Mais si je prends une tranche de ce son, ça peut me servir comme modèle pour écrire quelque chose à l'orchestre. Pourquoi est-ce que quand c'est un piano qui joue cet accord, on entend de la musique, et pourquoi à la scierie, on n'entend pas de la musique? Ça, il suffit de changer les points de vue d'écoute, et je pense qu'on peut entendre de la musique, on peut entendre en tout cas de l'harmonie en écoutant la scierie. Si on écoute les fréquences, si on en écoute non pas de la machine, mais vraiment des hauteurs qu'on entend dans ce fond sonore, on va entendre un accord avec des distorsions, avec des micro-intervalles, comme dans le piano. Ça, c'est une habitude, je pense. C'est vraiment un réflexe d'écoute. On entend un piano, donc musique. Donc toi, quand tu te promènes dans le monde qui nous entoure, tu entends de la musique, à partir du moment où tu te mets sur ce mode-là, tu entends de la musique partout? Bien sûr. Ouais. Tu entends entends des notes partout? Des notes ou autre chose, parce que la musique, c'est pas que des notes, c'est aussi des mouvements, c'est aussi des rythmes. Un peu plus fort pour voir. Remarque, c'est déjà très fort finalement. On va écouter. Ouais, d'accord. On ne localise pas quand même. Non. Mais je pense que c'est tu vois, c'est l'acoustique aussi qui te crée ça. Bien sûr, c'est ce que je veux justement. Ouais. Là, je veux qu'on ne le. Ouais. Je veux pas qu'on trouve la source. Ouais. Donc, justement. Mais oui, ça marche en fait. Prise 3. C'est un petit peu particulier notre travail. Moi j'aime bien ce genre de travail, j'aime pas la monotonie dans le travail, il faut que ça bouge. Exactement. Ça sert à rien de ne pas faire des choses nouvelles. Moi, vous savez, je n'applique pas de couleur tube, hein. Je fais que des mélanges. Les couleurs tubes, j'aime pas ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait longtemps. Écoutez, ça fait 29 ans que je suis là. Depuis le début. Hein. Ça fait 29 ans. Moi, je suis venue tout de suite. Hein. Ah là là, c'est pas possible. Si. Bah, je vous rassure, hein, dans 29 ans, je serai plus là. Ah, ça, je m'en doute. Mais c'est vrai que... J'amène. Oui. L'autre fois, j'ai pas fait sa fille. Qu'est-ce qu'elle est jolie, sa fille. Hein.
Ah, sa fille Ah était là. oui. Ah oui, je l'ai coiffée l'autre fois, ils allaient à un mariage. Ah bon? Oui. Ce qui unifie pour moi, c'est le fond. C'est les voitures qui passent, les camions qui passent et les bruits continus. La radio, le ventilateur. Ouais. Donc là, on a un horizon sonore. Ouais, c'est vrai, une On clôture. a un plan de fond qui est à un moment donné la structure majeure de Oui. la scène. De la- quoi, de la sonore, situation. la situation. Et la seconde chose qui organise, pour moi, c'est la parole de la coiffeuse. Ouais. C'est le discours de la coiffeuse qui est extraordinaire parce elle occupe l'espace, le temps, Ouais. hein, elle occupe le silence de manière totalement juste. Et à un moment donné, j'ai écouté son discours, enfin sa manière de parler, par rapport à l'environnement À sonore. l'espace, ouais. Et je me dis, mais ça marche en plus. Ouais. Elle est presque entre les camions qui passent, elle répond aux camions. On pourrait faire une. C'est ça, alors, je ne sais pas si inconsciemment elle écoute ça et qu'elle elle construit son discours sans s'en rendre compte par rapport au rythme qui existe déjà dans la scène sonore. Ça m'a confirmé quand même ce que je te disais hier, que j'avais le sentiment qu'on était là, dans cette situation-là, je trouve dans un cas un peu typique, un peu exemplaire, d'intersection très étroite entre du social et de l'acousmatique. Enfin, entre un intérêt social et un intérêt acousmatique. Parce qu'il y avait des contenus aux paroles, et puis il y avait en même temps des sons de tondeuse, de ciseaux, et là les sons, il y a quand même une palette de sons. C'est même énorme, c'est énorme. voilà. C'est chaotique pour moi presque. La longueur, c'est pas mal, je trouve. Hein. Là, vous savez, c'est toujours pareil. Vous savez, le travail, il est très en dents de scie. Hein. Mais pas de temps encore chez nous. Il y a tout un rapport entre ce qu'on dit et qui va être entendu par le voisin, madame, qui vient se faire coiffer et parler de un tel alors que l'autre va la faire entendre. Donc ça, c'est vraiment, il y a une espèce de loi du silence là, mais au sens de on ne parle pas, tu vois. Et la dame qui était à côté de moi, là, je ne l'avais pas entendue, je crois, sous son papier d'argent, elle me disait, oui, ben, vous savez, dans ce genre de village, il y a, on cancane, quoi. C'est un village, mais on cancane. Et on ne peut pas s'en empêcher. Et la coiffeuse. Evelyne disait, chez moi, on ne cancane pas. Mais c'est du déni. Mais en fait, ça cancane toute la journée. Je suis absolument persuadé. Faut pas, tu vois. Et alors, mais le silence est gênant, non pas pour l'intériorité, mais parce que le silence, il empêcherait de parler, si tu veux, tu vois. C'est aussi ça, quand même. Hein. On parle pour pas entendre le silence et en Oui, même bien temps... sûr. Ouais, je comprends. fais-le. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on sorte des pâtes au gel ou on les laisse naturelles? Nature, moi, si je pouvais me coiffer avec mes doigts, ce serait du tonnerre. J'aime bien la nuque comme j'ai fait là. Je trouve que c'est bien. Mais moi, vous avez déjà fait quelque chose qui vous plaît, c'est pas si Oh mal. non, c'est vrai, c'est bien. Bah, vous me direz, hein, la longue, parce que bon. Par contre, elle risque peut-être de vous gêner davantage dans le temps. Bah, un jour, si ça vous agace, vous repassez, puis je vous la couperai. Hein. Ça bouge, hein, donc il y a une forme quand même. C'est une mouche en fait, c'est une grosse mouche. Oui. C'est proche de la mouche, à sèche-cheveux finalement, Oui, c'est vrai. quelque part. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est une mouche qui commencerait à faire un bruit Ouais. un peu de manière bizarre, mais après ça bouge, hein, il y a une espèce de il y a une espèce dans l'espace. Oui. Oui. La tondeuse, moi, j'ai... D'ailleurs, non, c'est pas un effet Doppler, mais on entend des changements dans le son, Oui, mais c'est dû au déplacement en fait. Oui, c'est vrai. Mais ce sont des sons quand même assez, voilà, comme ce sont des machines. A priori, il n'y a pas beaucoup de morphologie quand même. Hein. Je trouve c'est plutôt de la matière. C'est ponctuel, tu veux dire. C'est des matières qui commencent, tac, et Oui, ça c'est se ça. termine. Hein. À nous deux.
Ah, vous partez? Au revoir. Au revoir, madame. Alors, je t'ai fait un instrument africain. Ah bon? Non, Je pensais marrant plutôt parce que- vietnamien, tu vois. Je pense au lithophone de... Non, mais je parle des hauteurs, je parle des modes. Ah, d'accord. Mais là, c'est plutôt nord-africain, c'est plutôt Afrique du Nord, avec la tierce Ah, mais divisée oui. en deux. Ah, attends, c'est ça, oui. Ah, il a changé depuis tout à l'heure. Oui, oui, oui. Ah ben voilà. Attends. Mais elle sonne très bien, hein, c'est vrai. Non, parce que j'ai remarqué ça, parce que quand on marche dessus, c'est ça, oui. 3/4 de ton, Do, Ré plus bas, et Mi bémol. Ah oui, Alors que là, on a des fréquences, on a des sons avec des des hauteurs. fréquences reconnaissables. Bon, Voilà. alors on va... On a des machines aussi. Ré. Oui, il y a des bras, c'est pour les immeubles. Là, c'est génial, là. C'est complexe, là. Je crois qu'il y a un effet de masque là, très Ah ouais, intéressant. ça, c'est sûr. Et quand tu dis que l'intensité est trop forte, l'intensité masque des sons beaucoup plus subtils, qui sont précisément les sons de l'eau qui coule là. Et on aimerait entendre, on la voit couler, le son qu'on a envie d'entendre, c'est l'eau qui coule, et qu'il y a à chaque fois cette espèce de... Le son fortissimo en soi, il sature l'oreille de toute façon. Oui. Et ça, on apprend ça en orchestration. C'est-à-dire que faire un fortissimo, c'est toujours le même quasiment. Sauf fait jouer Oui. tous les instruments très forts, on a quasiment toujours le même son. D'abord parce qu'il y a moins de choses à distinguer, je pense, dans un fortissimo. Et aussi parce qu'on a effectivement une agression physique. Et moi, ça m'encourage, ce que j'avais déjà compris dans la musique instrumentale, à chercher plutôt dans des choses très très pianissimo et à la limite de l'écoute. Et je pense que c'est plus dans cette direction qu'on incite à l'écoute, justement, qu'on incite comment dire, que l'oreille va aller essayer de chercher les sons qu'ils ont à peine audibles, comme un microphone, comme une espèce de loop sonore. Alors que là, on a plutôt envie de mettre un parapluie sonore. On plutôt que- est passif. En fait, on est hein, passif, c'est ça. voilà. On est Voilà, agressé. voilà. J'ai regardé la vitesse, hein, c'est des doubles croches à 72. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est une triolaire. Hein. Qu'est-ce qui fait double Ouais, croche à 72? C'est le Donc c'est lacis. la scie, comment dire, dans ce sens-là, là. Donc là, on a une pulsation un temps strié, comme dirait Boulez, qui ne veut pas dire grand-chose. Où tu sens le temps fort là? Où est-ce que tu sens le temps fort? On le sent deux par deux, je pense. On sent des croches. J'entends des doubles croches par 4. Mais...
Par 2, c'est sûr. Par 4, Ouais. Bah, c'est-à-dire, Moi, je les entends pas. hein. tu les entends pas? mais là, c'est moins fort, là. Ça y est, ça revient. Mais en tout cas, c'est un rythme binaire. Mais du coup, ce rythme-là, si tu veux, il est beaucoup plus familier. Oui, hein. bah, On c'est est- sûr. On peut aller chercher la double croche là pour qu'on puisse bah, vraiment écoute, là. l'entendre. Oui. Il C'est l'espèce de souffle. se déporter un tout petit peu. Voilà. Là, on Oui, l'entend très bien. c'est un bruit de souffle, un peu, un son bruité, effectivement. Un son soufflé, un peu. T'as une mélange charbonnière là. À l'instant là. Oui, tout à fait, ouais. Hein, c'est ça. Alors oui, bah oui, je pense que dans le son, ça va nettement changer. Hein. Oula, ne pas marcher ici, attention. Il y a un criquet. Ah oui, alors là. Ah, mais je l'entends surtout au casque, c'est bizarre. Ah oui. Ah non, non, c'est pas un criquet du tout, c'est un effet de. D'accord. C'est la machine là-bas. Si. Tu sais que. Ah non, non, c'est la réflexion. Ah ben voilà, c'est ça. T'entends? Eh ben, On croirait un criquet là-bas. En fait, c'est le c'est la rythme, réflexion du. la réflexion Voilà. qui reflète Voilà. que les fréquences Ben, aiguës. ben voilà, c'est ça. Et on entend un. Oh là là. Ah ben alors il est par là alors, oui. Alors là, ça le fait plus, je crois. Voilà. Il faut se placer à certains endroits. Oui, oui. Ah ben là, d'accord, oui. Voilà. Là, on l'entend par là. C'est ça qu'on entend. Hein. Ah, il n'y a pas de doute. C'est incroyable. Hein. Ça fait vraiment un Ah, il n'y a pas de doute. En fait, tu l'entends à différents endroits. Ah oui. Plus ou moins fort. Bon, mais le sommet de la courbe, d'après toi, il est où? Ah, c'est par là, on est d'accord. Je peux te prendre ton casque pendant qu'il tire à terre? J'ai un commentaire. Je regarde pas. Hein. Il tourne, mais comme il est par là, je te dirai top quand ce sera dessus. Parfaitement ce que je pense sur l'écoute musicale. C'est-à-dire que Alors attends, parce que non, dès qu'on a un son qui nous interroge, on ne sait pas trop ce que c'est. On pensait que c'était un criquet, et puis on s'est dit tiens, c'est pas vraiment un criquet, et ça ressemble un petit peu au bruit de la scie. Et là, tout de suite, on se met à écouter de manière vraiment active. Et ça, c'est bon, c'est vraiment, à mon avis, la base de la démarche musicale, quoi. C'est d'essayer de proposer des sons où on s'interroge sur le corps du son. Enfin, on ne trouve pas le corps. Voilà. Et là, on est dans une écoute incorporelle du son, et qui est pour moi l'écoute musicale. Oui, tu veux dire qu'on n'arrive pas à deviner Voilà, dès qu'on ce qui s'interroge ce qui produit le son. exactement, dès qu'on s'interroge sur la cause du son, sur l'origine du son, eh bien on commence à aller plus profond dans l'écoute. Voilà. Et là commence la découverte du son pour lui-même.
entend un rythme turc ou pas? Allez, vas-y. Alors on va mettre. C'est quoi le rythme turc? Ah, voilà, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben là, attends. 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est quoi ce bruit? Tita, tita, ta. Voilà, c'est-à-dire 4 sonores et il y a 5 unités. 5 silences. Il y a 5, c'est ça. Il y a 5 temps de silence. Et c'est la ceinture. Un avion. Tout à fait. Alors ça, j'aime beaucoup son d'avion. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'on a, on a donc cet avion qui, pour moi, c'est l'horizon du son. Oui. Hein, c'est l'horizon avec. Et en plus, c'est une forme. C'est une forme. Parce qu'on a un très 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 lent glissando en fait. Hein. Il a complètement disparu. La hauteur. Non, il est là. Je crois qu'il faut l'écouter. Ce serait... Écoutons-le. Oui. Pour que tu puisses entendre, il faut d'abord que tu branches le micro, brancher le casque, le magnéto en route. Donc ça, je vais te le faire. Voilà, hop, et c'est ici. Là, je pense que le grillon, il est plus loin. Il est dans le champ en fait. Hein. Il est Vous cherchez je quoi, l'ai là. là Tu crois? Je l'ai là. Un grillon, c'est ça? Vous cherchez un grillon? Ouais. Oui, oui, tout à fait, oui. Là, on entend bien, hein. Mais il est plus loin, hein. Il est un petit peu plus loin. Il n'est pas dans la haie. Pardon. Là, je l'entends un peu plus loin. Hein. Ben, c'est quand même là que je l'entends le mieux, tu vois. Donc il est dans la haie. J'entends par là, moi. Alors, Voilà. je parlais de la forme du son tout à l'heure, mais en fait, j'ai fait une description assez objective, mais finalement, la forme du son, c'est sa vie, quoi. C'est sa vie, c'est son mouvement, c'est sa vie. Et, C'est sa vie sur une ligne du temps, en fait. c'est voilà. La C'est comment la est-ce vie, qu'il c'est le mouvement dans le attaque, temps. c'est comment est-ce qu'il se développe, Exactement. comment est-ce qu'il s'éteint. Ouais. Mais c'est ce qui donne, je veux dire, vraiment intrinsèquement son caractère, c'est son expression en fait. Hein. Un son, il est expressif par rapport à son évolution dans le temps, à comment il se déploie, comment il j'allais dire, il chorégraphie le temps, quoi. Alors tout à l'heure, il y avait une chose qui était intéressante, parce qu'il y avait un autre son d'insecte d'ailleurs, de type bruité comme ça, qui était une abeille, je sais pas, un bourdon, et donc qui avait lui un mouvement très très compliqué, comme Je l'ai entendu. voilà. Et c'était intéressant parce qu'on avait un peu les mêmes types de sons. C'était un peu plus grave que le son que cette forêt là d'insectes. Mais on avait d'un côté une espèce de mur comme ça, d'éléments comme ça individuels qui créaient une espèce de matière globale. Et puis on avait
un sorte de soliste, on pourrait dire, qui se déplaçait comme ça dans l'espace, avec un peu la même type de matière, mais une perception de l'espace totalement différente et un mouvement non seulement... Alors là, la forme du son était liée à l'espace presque aussi. C'était Parce lié que, aussi, je trouvais, moi, sa proximité. Parce qu'il bien me sûr, frôlait. exactement. souvent. Donc voilà, donc en fait, comme il s'approche des oreilles, il repart, il crée comme ça des mouvements de nuances, des mouvements des changements d'intensité qui lui créent sa forme. Et là, en plus, on a l'aspect spatial du son qui n'existe pas dans l'espace et qui lui donne aussi une forme. Parce que la forme d'un son, c'est aussi son déplacement en fait. Là, par contre, je suis pas sûr d'être d'accord. La forme, ça désigne, a priori, ça désigne plutôt l'espace, à mon avis. Donc là, il y a Ouais. une métaphore de la forme. Bah, c'est-à-dire que Tu vois, mais- dans le phénomène, dans le domaine du sonore, on n'est pas dans l'espace, on est dans le. Oui, on est dans le temps. On est dans le temps. Et une forme temporelle, voilà. c'est une forme, Oui. à mon avis. Oui, 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 oui. Hein, c'est- Mais justement, ça me gêne toujours un peu, tu vois, cette notion de forme temporelle. Ouais. C'est encore une fois une mainmise de l'espace sur le temps. Ah, c'est vrai. Tu vois, vrai. c'est ça. Ça, c'est vrai, tout à fait. Et c'est toujours le truc C'est que, exact, ouais. très souvent, quand on parle du temps, on parle de l'espace au lieu Ouais. de parler de la durée. L'expérience intime de la durée, tu vois, c'est là qu'est la jouissance, quoi. Hein. C'est là qu'est la jouissance, c'est là qu'est l'intuition profonde, enfin. Alors que l'espace n'est que le produit d'une mathématique, d'une Oui, bien sûr, structure. Et tout à fait, voilà. voilà, et il nous prive d'une Ouais, certaine bien sûr. d'expérience. C'est pour ça que le mot de forme Ouais. me gêne toujours un Ouais, petit ouais, peu, je parce comprends, que, ouais. tu vois, c'est le réveil pour moi d'une Ouais, espèce de... d'accord. Ouais, c'est d'un terme lié au visuel. Plutôt lié au Pourquoi visuel. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, c'est un coin assez exigu en fait. Rayeuse là-bas, non? Ranette? Ou grenouille verte? Je pense que c'était grenouille, mais je connais pas bien les chants des batraciens. Mais alors ça, moi j'aime beaucoup ça. Enfin, Ah, c'est voilà, magnifique. parce que c'est vraiment voilà, c'est la multitude Ah, autour de nous, invisible et multiples présences comme ça animées dans un lieu qui est très calme. Il y a des grandes variations individuelles. ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Alors c'est à la fois le même son, mais à la fois chaque individu interprète son modèle, Ouais. qui est sa génétique en fait, hein, à sa manière. Ou interprète, en tout cas réalise le cri de la grenouille. Je pense plutôt des grenouilles vertes que des rainettes. À sa manière. Donc il y en a qui sont plus forts, les hauteurs sont différentes, les vitesses de vibration sont différentes, l'intensité est différente, le grain de l'ondulation est différente, mais c'est quand même toujours le même modèle. Il y en a Oui. un qui commence à chanter et qui entraîne l'excitation d'un autre agent qui va se mettre à chanter, un autre batracien, et puis qui est comme ça, qui se développe sur un certain temps, et puis une fois que l'énergie a été dispersée, ça retombe. C'est ça, oui, d'accord. Oui, oui. Donc ça, pour moi, c'est un phénomène, c'est un modèle organique intéressant, Ah oui, 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 oui. Oui, même pour la musique, quoi. oui, même pour les Hein, chœurs, par ou- exemple. Ou pour Oui. une installation sonore, Oui, justement. oui, oui. Quelque chose qui se met en route progressivement, qui va jusqu'à son apogée. Enfin, Ouais, et puis après, ouais. une fois que l'énergie a été dissipée, bah, ça retombe Oui, naturellement. Oui, 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 oui. Elles ne sont pas ensemble.
Tiens, regarde. C'est quoi Ah. ça? Alors c'est peut-être un castor, ça. Ah bon? On a même l'impression que certaines grenouilles apprécient le silence, tu vois. Les silences n'ont pas la même qualité. On parle de différentes qualités de temps en musique, mais le silence, en fait, il n'y a pas deux silences pareils. C'est-à-dire que là, je crois que c'est vrai, parce que le silence, là, il est contextualisé, en fait, tu vois. Donc, dans l'hypothèse même, où ce serait un silence de chambre sourde, imagine le silence du cloître dont on parlait, Ouais. on en parlait hier, un espace de silence. Mais tu le disais déjà hier, le silence du cloître, il est contextualisé. Bien sûr. Et s'il n'y a pas plus de bruit dans un silence A et dans un silence B, mais selon le contexte dans lequel il est situé, on va le ressentir, il va y avoir une densité de silence complètement Tout à différente. fait. Et là, on avait vraiment cette espèce Voilà, de voilà. sentiment de l'épaisseur. Voilà. C'est un, Un silence épais, un Voilà, silence un silence ouaté, un profond. silence Alors, moelleux. oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Notre disponibilité à l'écoute avec le soir qui tombe accroît énormément la densité, nous y sommes, des sons et des silences, et la qualité des sons. Alors ça, c'est une idée que j'aime beaucoup, c'est que je pense qu'effectivement le moment de l'écoute Ouais. change Ah oui. notre Ah qualité oui, oui. d'écoute. Hein. Ah C'est pour ça qu'on a des aubades et des sérénades. oui. Ah oui, tiens, bah oui. Voilà. Bah oui. La sérénade, une musique qui se joue le soir, et l'aubade, la musique qui joue le matin au lever du jour. Et ça, moi, j'ai fait l'expérience dans des projets musicaux où quand on écoute de la musique justement à la tombée du jour, par exemple, eh bien, on n'est pas dans la même situation Ah oui. d'écoute. Donc, Mhm. c'est à la fois le lieu et le moment Ouais, ouais. changent notre manière d'écouter. Ça, c'est certain. Ouais. C'est certain. Avec une. Oui, oui, sûr. Tu vois, là. J'ai compris d'une autre manière le mythe d'Orphée. Orphée, c'est un musicien qui a grâce à son métier de compositeur, a des pouvoirs énormes, parce qu'il arrive même à charmer les oreilles des dieux pour descendre aux enfers, ce qui veut dire qu'il peut, grâce à la musique, voyager, enfin aller dans des mondes normalement interdits. Et ça, j'aime bien. Ça veut dire que la musique a un pouvoir extraordinaire, peut-être que n'a pas d'autres domaines artistiques. Mais en même temps, on connaît l'histoire, il remonte avec Eurydice, et il ne peut pas s'empêcher de regarder. Et dès qu'il regarde, tout son pouvoir tombe. Donc, en un seul regard, le pouvoir de la musique tombe. Donc, en fait, c'est ça, la relation entre la vue et l'écoute. Il y a une espèce de réflexe d'addiction à la vue, et le son, je pense que c'est vraiment, on pourrait dire même subversif, quoi. C'est vraiment le lieu de l'évasion. Générique. Chut.
Générique. Jouir a été tourné avec Jean-Luc Hervé, compositeur, et Michel Delannoy, ethnomusicologue. Les images ont été saisies par Laurent Salters. Au son, mais on la voit aussi à l'image avec sa perche et son casque, Emmanuel Villard. J'admire quand même la capacité de deux Ouais. professionnels comme ça, qui ne se connaissaient pas, Oui, oui, bien sûr. de collaborer. D'ailleurs, il faut sortir. Ah bon, d'accord. C'est à peine joué. Laurent et Emmanuel étaient tous deux assistés par Lola Vira, qui elle aussi fait des apparitions furtives. Tout s'est déroulé dans les environs de l'abbaye de Noirlac, dont Paul Fournier, son directeur, nous a ouvert les portes avec enthousiasme. L'ajustement des images et des sons a été assuré par Raphaël Girardot, assisté de Mathilde Renard. La longueur, c'est pas mal, je trouve. Jean-Marc Chic a pris soin du délicat alliage des sons dans son studio. Ghislain Rio s'est occupé d'harmoniser les couleurs et les contrastes de l'image. Jouir a été produit par Vincent Gaulier et Mathilde Renard pour Locat Science, par Mathieu Delaborde pour Iskra et par Françoise Augier, Isabelle Bousquet et Alain Labouze pour Univers Science. Le CNC a lui aussi participé à cette production. Les moyens techniques ont été fournis par Locat Science, Iskra, l'atelier sonore Photogramme et Ose Création Sonore. Il y a une archive. C'est le tableau de Gustave Courbet, appelé L'origine du monde. Le copyright est détenu par Selva et l'image. Laurent remercie amicalement Jean-Luc et Michel, la coiffeuse et ses clientes, les ouvriers de la scierie, de la marbrerie et la mairie de Bruyères-à-Lichamp. Moi, j'entends l'octave. Ok. Laurent fait aussi un clin d'œil amoureux, amical et tendre à tous ceux et toutes celles qui, dans sa vie, ont mis un peu d'eux-mêmes dans cette histoire. À leur insu, bien sûr. Ah oui, n'oublions pas, le copyright en date de l'année 2016 appartient à Locat Science, Iskra et Univers Science. Moi, je m'appelle Marion. C'est difficile à définir parce qu'il est. Je suis d'accord, hein, c'est vrai. C'est pas très clair quand même. Hein.